Paranormal sur le vif. Un explorateur urbain de l'Ohio rencontre un esprit pour la première fois. Ça m'a vraiment fait croire au paranormal. Une famille ontarienne est hantée par une empreinte de main spectrale. Ce n'est pas un message en passant pour dire « je suis là maintenant », c'est plutôt « je suis là tout le temps ». C'est mon espace à moi aussi. Est-ce que ce bambin du Nevada danse avec le fantôme d'un enfant? Le fait qu'il n'y avait qu'un seul enfant dans la pièce à ce moment-là donne froid dans le dos. Une famille et son chien au Minnesota aperçoivent un Bigfoot dans leur cour arrière. Oh my God. Quelle que soit cette chose dans la cour, le chien, à l'évidence, n'a jamais rien vu de semblable. Et n'a sans doute jamais senti d'odeur semblable. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Avez-vous déjà entendu parler des enfants aux yeux noirs? Ils ont généralement entre 6 et 16 ans, apparaissent soudainement dans la maison et ressemblent à n'importe quel autre enfant, à part le fait qu'ils ont les yeux entièrement noirs et dans de rares cas, des pieds qui ressemblent à des cerfs. Personne ne sait exactement ce qui motive leur apparition, mais ceux qui en ont été témoins disent avoir eu une intense sensation d'effroi à leur vue. Si vous croyez qu'ils sont tout simplement le produit d'une imagination hyperactive, écoutez cette histoire d'un homme de Reno, au Nevada, qui pourrait bien en avoir capté un sur vidéo. En décembre 2009, à Reno, au Nevada. Tony Noguera est en train de regarder un concert à la télévision avec son fils de 2 ans et demi, Elijah. Tout à coup, Elijah se met à danser sur la musique et Tony a l'idée de le filmer avec son téléphone sans accorder d'importance particulière à ces images. Dan, look at Elijah. Go like this. Elijah, hey, like this. Elijah, look it. Hey. Elijah, go like this. 3 ans plus tard, Tony montre la vidéo à un de ses amis. Les 2 hommes remarquent alors quelque chose d'étrange. Regardez bien. Dan, look at Elijah. Go like this. Elijah, hey, like this. Elijah, look it. Hey. Elijah, go like this. Vous avez vu? Regardez à nouveau. La silhouette d'un enfant apparaît derrière Elijah. Le petit de 2 ans semble alors l'apercevoir. L'apparition se manifeste à nouveau une dernière fois, avant de disparaître pour de bon. Tony est inquiet. Je m'appelle Tony Noguera. C'est moi qui ai filmé cette vidéo. J'ai vu quelqu'un derrière mon fils. Et je me suis dit, attends, je n'ai jamais vu ça. On n'était que 3 à la maison. Mon fils, ma mère et moi. J'ai été sous le choc aussi de voir mon fils qui danse dans la vidéo s'arrêter et regarder dans cette direction. C'est comme s'il se demandait « Qu'est-ce que c'est ?» Puis il se retourne. L'apparition ressemblait à un enfant, tout simplement. C'est difficile à décrire. Cette vidéo m'a donné la frousse. En tant que captation, elle est, à mon avis, à peu près parfaite. Si on m'avait dit qu'il s'agissait d'un garçon vivant, je ne m'y serais pas arrêté. Mais le fait qu'il n'y avait qu'un seul enfant dans la pièce à ce moment-là donne froid dans le dos. Au début, je me suis dit que ça pouvait être une poupée en arrière-plan. Ça ne semblait pas vraiment humain. Mais quand je l'ai vu bouger et se déplacer vers la gauche,
j'ai compris que c'était plus qu'une poupée ou un simple reflet. On dirait bien que c'est un enfant qui se tient là. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le petit garçon, pendant qu'il danse, semble tout à coup remarquer cet autre petit danseur. Ce qui est en train de se passer ne le dérange pas du tout. Il ne montre aucune inquiétude, aucun trouble, mais son attitude permet de confirmer qu'il y a une présence. Ce n'est pas un meuble qu'on prend par erreur pour un enfant. Elijah l'a vu, lui aussi. Alors, qui est cet enfant qu'Elijah a vu ce jour-là? L'emplacement de la maison de Tony nous donnera peut-être un indice. Quand on a acheté la maison, on ignorait ce détail. Mais des années plus tard, des gens qui avaient vécu à Reno m'ont dit que la propriété était l'emplacement d'un ancien cimetière. Je pense qu'il y a un rapport. D'autres phénomènes ont eu lieu dans la maison. J'y ai vu passer des ombres à des moments où il n'y avait personne. Ce genre de choses. Il faut être prudent quand on achète une propriété bâtie sur un ancien cimetière, parce que souvent, les dépouilles ne sont pas toutes déplacées. Le fait d'avoir construit ce quartier au-dessus d'un cimetière est un grave manque de respect pour les morts. Cet enfant qui apparaît est peut-être un de ceux qui ont été enterrés là. Peut-être qu'il a vu Elijah danser et qu'il a eu envie de venir jouer avec lui. Qui sait? C'est possible. À moins qu'il ne s'agisse de quelque chose de beaucoup plus terrifiant. Ce que je vois ressemble à un petit enfant. Je vois ses yeux noirs et creux. C'est le signe distinctif des enfants aux yeux noirs. Les enfants aux yeux noirs ont tendance à s'en prendre aux enfants, parce que les enfants acceptent plus facilement de laisser entrer ces entités. Beaucoup de gens disent que les enfants aux yeux noirs, pour pénétrer dans notre espace, ont besoin d'y être invités, un peu comme les vampires. Le petit garçon, dans la vidéo, semble percevoir la présence de l'autre enfant, de l'autre entité, qui semble avoir d'emblée été invité à pénétrer dans cet espace. Il est possible qu'à l'insu de ses parents, le petit Elijah ait déjà donné la permission à l'enfant aux yeux noirs d'entrer dans la maison. Si c'est le cas, tout indique que cette permission n'a pas été renouvelée. Parce que l'enfant mystérieux ne s'est jamais manifesté à nouveau. Mais même s'il devait revenir, Tony n'y verrait aucun inconvénient. Si un esprit ou quelque chose du genre habite ici, ça ne m'a jamais dérangé. Ça ne me cause aucun problème. Je ne bouge pas. À venir, une famille du Minnesota Oh my God. You see that? voit un Bigfoot d'un peu trop près. We better get back inside, guys. Elle est accusée de meurtre au premier degré. C'est un crime odieux. C'est un drame familial. Ça interpelle sur le rôle de mère. C'était un acte d'amour. On ne tue pas par amour. Elles sont tuées. Vendredi 22h. À Canal D. D'une fidélité à toute épreuve et d'une intrépidité instinctive, les chiens sont prêts à tout pour protéger leur maître. Quels que soient les risques auxquels ils s'exposent. Alors imaginez ce qu'il faut pour convaincre un de ces héros canins de reculer devant le danger. C'est ce qu'une famille du Minnesota a découvert un jour de Noël. Oh my God. Lorsque son brave chien s'est lancé à toute vitesse dans les bois pour se retrouver museau à museau avec un Bigfoot. Oh my God. En décembre 2014, dans le nord du Minnesota, la famille Burt fête Noël
et filme les festivités. Say Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Mais quand l'objectif de la caméra se tourne vers la fenêtre du salon, Oh my God. You see that? regardez de nouveau. La silhouette sombre et massive d'un bipède se glisse derrière le garage. Les Burt, stupéfaits, se précipitent à l'extérieur pour voir de qui ou de quoi il s'agit. Did you see that? It was really big. Quelques instants plus tard, la chose réapparaît parmi les arbres. Puis, Riff, le chien de la famille, flaire tout à coup l'intrus et se lance à sa poursuite. Mais il ne tarde pas à faire demi-tour. Déconcerté, le chien reste tout près de ses maîtres, à une distance respectueuse de l'étrange visiteur. Mais les Burt sont déterminés à en savoir plus. Let me get closer. I don't know. I still hear it. Puis, par une trouée entre les arbres, la chose apparaît alors de nouveau, se montrant d'encore plus près qu'avant. Il est maintenant clair que le visiteur, quel qu'il soit, n'est pas humain. Finalement, les Burt prennent une sage décision. We better get back inside, guys. Une fois à l'intérieur, ils en ont la certitude. Ils viennent de voir un Bigfoot. Ce sont des images saisissantes. On est dans une réunion de famille, à un moment où il est normal que quelqu'un soit en train de filmer. C'est le matin de Noël. La caméra balaie l'arbre de Noël jusqu'à la fenêtre, où elle s'arrête. On a ensuite droit à une séquence vraiment impressionnante où on voit un Bigfoot. La créature est de haute taille, très sombre de la tête aux pieds et semble poilue. On voit comment elle marche. Elle fait de longues enjambées pour avancer dans la neige. Oh my God, you see it? Yeah. Il avance rapidement et en terrain enneigé, ce qui n'est pas facile. Ce que je remarque immédiatement, c'est la manière dont la créature plie la jambe et le genou. Elle ne semble pas se déplacer comme un être humain normal. Sa stature est très particulière. Elle est très proche de celle qui caractérise un Bigfoot ou un Sasquatch. Et il y a le chien. Il sort de la maison en courant et se dirige tout droit vers la créature. Ce qui rend le tout convaincant à mes yeux, c'est de le voir courir à toute vitesse en aboyant, atteindre un certain point, puis faire demi-tour et revenir se poster près de ses maîtres. Le chien a peur. Quelle que soit cette chose dans la cour, le chien, à l'évidence, n'a jamais rien vu de semblable. Et n'a sans doute jamais senti d'odeur semblable. Beaucoup de chiens vont pourchasser les cougars ou les ours et sont approchés de très près sans avoir peur. Mais devant un Bigfoot ou un Sasquatch, il semble y avoir un mur qui les empêche d'aller plus loin. Mais s'il s'agit bien d'un Bigfoot, que faisait-il si près d'une maison pleine de gens? On a beaucoup de récits sur les rencontres avec des Bigfoot parce qu'on empiète sur leur territoire. Celui-ci cherchait peut-être de la nourriture en s'approchant à ce point d'une maison. Comment interpréter le fait qu'un Bigfoot, ou une créature qui y ressemble, soit prête à s'aventurer hors de la nature sauvage au risque d'entrer en contact avec la civilisation? Ça n'augure rien de bon. We better get back inside, guys. Heureusement, quelle qu'ait été la nature du visiteur, la famille Burt ne l'a jamais revu. Peut-être, en fin de compte, le chien Riff a-t-il été plus intimidant qu'il ne le croyait? Lancé par la Royal Navy en 1765, le NSM Victory est célèbre pour avoir été le vaisseau amiral de Lord Horatio Nelson,
lors de la bataille de Trafalgar en 1805. Même s'il remporte alors la victoire pour l'Angleterre, Nelson lui-même meurt au cours de la bataille. De nos jours, le Victory est taqué à Portsmouth en Angleterre, où il reçoit la visite de 350 000 touristes par an. Beaucoup d'entre eux sont persuadés que le célèbre bateau est hanté, ce qui pourrait expliquer pourquoi le touriste que voici a capté ces images lors d'une récente visite. En mars 2018, à Portsmouth, en Angleterre, Tony Ferguson, passionné de paranormal, explore le NSM Victory, un navire de guerre vieux de 250 ans qui a la réputation d'être hanté. Je m'appelle Tony Ferguson et j'ai fait cette vidéo. Beaucoup de gens disent avoir vu des apparitions ou avoir vécu différentes expériences à bord de ce bateau. J'ai donc voulu me rendre compte par moi-même si ces témoignages étaient véridiques. Tony est sur le bateau dès qu'il ouvre au public, tôt le matin. Il est essentiellement seul à bord, même si ce n'est pas ce qu'il ressent. J'avais l'impression d'être suivi. C'est la meilleure manière de le décrire. Je ne me sentais pas seul. À l'aide de la vision nocturne à infrarouge de sa caméra et d'une boîte à esprit, Tony explore les couloirs et les cabines du navire. Mais si les phénomènes de voix électronique qu'il enregistre sur le pont inférieur lui donnent la chair de poule, le choc pour Tony vient surtout de ce qu'il voit sur le pont supérieur. Regardez bien. Vous avez vu? Regardez encore. La silhouette fantomatique d'une femme traverse la pièce voisine et semble passer à travers le mur. Tony ne remarque pas l'apparition sur le coup. Ce n'est qu'en repassant la séquence plus tard qu'il la repère. J'ai été frappé par sa matérialité apparente. Elle marchait penchée avant de disparaître. C'est ce qui m'a vraiment surpris. Tony a du mal à en croire ses yeux. Je la regardais en me disant « Comment est-ce possible? L'apparition est si nette. » Mais j'ai dû admettre que je n'avais vu personne d'habillé comme elle à bord. C'est une séquence incroyable, parce qu'on a là une apparition en bonne et due forme. Ça ne ressemble pas à un fantôme typique. L'apparition n'a rien de vaporeux. Elle n'est pas transparente. Elle semble solide et tridimensionnelle. L'attitude de l'apparition est intéressante, comme sa manière de se tenir. Elle a les mains jointes derrière le dos. Et elle marche un peu penchée vers l'avant, comme si quelque chose la préoccupait ou l'inquiétait. Il y a le fait qu'elle passe à travers le mur. Même si on ne croit pas Tony sur parole, ça oblige à se demander où elle a bien pu aller. Tony se pose la même question. Je suis retourné pour tenter de découvrir où menait cette partie du bateau. À ma grande surprise, elle ne menait nulle part. Mais si c'est une apparition, de qui s'agit-il? Pour Tony, étant donné ce qu'il sait du Victory, une réponse vient tout de suite à l'esprit. Quand le navire est parti à la guerre, il y a eu beaucoup de morts à bord, y compris l'amiral Nelson lui-même apparemment. Ce qui semble intéressant dans cette séquence, c'est que l'endroit où elle a été filmée correspond à celui où le commandant du navire et sa femme passaient une bonne partie de leur temps. Se pourrait-il alors que l'apparition que j'ai filmée soit la femme de Lord Nelson? Les témoignages affirmant que le Victory est hanté abondent. Certains y ont vu des apparitions de l'amiral Nelson lui-même, mais aussi de sa femme Frances, dite Fanny,
qui circulait souvent dans les couloirs supérieurs du navire quand son mari était à bord. Selon moi, il y a de fortes chances que la femme qu'on voit ici soit l'épouse du commandant. Si des gens affirment l'avoir déjà vue à bord, on peut penser que c'est elle, sur la vidéo. Je crois qu'il y a là beaucoup d'énergie résiduelle qui a tendance à se répéter. Une bonne partie de ce que les gens ont vu s'expliquerait par l'énergie résiduelle de choses qui se manifestent à une autre époque, mais qu'on détecte à la nôtre. Qu'il s'agisse ou non de Fanny, l'histoire mouvementée de ce navire de guerre s'accorde bien avec sa réputation d'être hanté. Les navires hantés ont un côté romantique. Mais beaucoup d'entre eux ont participé à des batailles très meurtrières. De nombreuses vies ont été perdues. C'est pourquoi Tony continue de se rendre à bord du Victory. J'y suis retourné 2 ou 3 fois, comme je fais toujours, pour essayer de travailler avec les esprits. Toutes ces manifestations me font croire que le Victory est fortement hanté. À venir, quel genre de créature laisse une empreinte de main ineffaçable? Je ne pense pas qu'elle va disparaître. Je crois qu'elle va rester. Je pousse! OK, les belles, tu peux commencer le chargement. Fermont, mardi 19h30, à Canal D. Heureusement, la grande majorité des manifestations paranormales sont passagères. Il existe toutefois un type de phénomène surnaturel qui semble persister après s'être produit. C'est l'empreinte de main spectrale. Comme s'en est rendu compte une famille, si votre maison est marquée d'une de ces empreintes, préparez-vous à ne jamais la voir disparaître. The exact same print is still there, even though it's had another coat of paint over top of it. À Hamilton, en Ontario, Laurie Lee Craig vit depuis des années dans une maison qu'elle croit hantée. Je m'appelle Laurie Lee Craig et j'ai filmé cette vidéo. On avait un petit four. Par moments, il s'ouvrait de lui-même. Sa porte montait et descendait toute seule. On le voyait du coin de l'œil. On voyait que ça se produisait. Parfois aussi, c'est notre petit livre de recettes qui bougeait. Mais surtout, on entendait des bruits la nuit. On se disait que c'était les chats qui jouaient, alors qu'en fait, ils étaient immobiles sur le lit. Cette activité bizarre inquiète certainement Laurie Lee et son mari, mais sans vraiment leur faire peur. Du moins, jusqu'au 3 mai 2014. En fin de soirée ce jour-là, en montant à l'étage, Laurie Lee remarque quelque chose d'étrange. It's like you can't see it, and then suddenly it's there. Une mystérieuse empreinte de main est visible sur le mur, très haut au-dessus d'elle. There is no way anybody could physically get there. Et comme le démontre le mari de Laurie Lee, You look, and there's the stairs. This thing is 6 feet above the stairway. I'm standing on the stairs, for Christ's sakes. l'empreinte se trouve à une telle hauteur que sa présence défie toute explication. There is no way anybody could have gotten that handprint there. It's physically impossible. And it wasn't there a couple days ago. Laurie Lee et son mari sont maintenant sérieusement ébranlés. Because there's the handprint. You can't reach it. And you're over 6 feet. There's no way. C'était vraiment bizarre, franchement, parce qu'on ne s'attend pas à trouver une empreinte de main, surtout pas à une hauteur que personne ne peut atteindre. Mon mari mesure près de 2 mètres, et en se tenant là pour essayer de placer sa main, il n'y arrivait pas. On s'est alors demandé d'où elle venait et pourquoi elle était là. C'est un phénomène étrange, parce que l'endroit où se trouve l'empreinte de la main est très haut. Ce n'est certainement pas une hauteur où quelqu'un, normalement, frapperait le mur de la main. Et le fait qu'elle se trouve à dominer la cage d'escalier
la rend encore plus bizarre. Ça ressemble à une très grande main humaine. Elle n'est pas orientée vers le haut, mais de côté. La créature qui l'a faite devait donc pouvoir se rendre plus haut encore. Croyez-le ou non, les choses deviennent encore plus étranges. 5 ans plus tard, les maîtres des lieux repeignent la maison au complet. Et... Exact same print is still there, even though it's had another coat of paint over top of it. Le ton de cette histoire change complètement avec la deuxième vidéo, filmée 5 ans plus tard, en 2019, après l'application d'une nouvelle couche de peinture sur l'empreinte. Dans un cas comme celui-là, où l'empreinte de la main persiste malgré de multiples couches de peinture, je me dis qu'il s'agit de quelque chose de durable, de permanent. Ce n'est pas un message en passant pour dire « je suis là maintenant », c'est plutôt « je suis là tout le temps ». C'est mon espace à moi aussi. Je ne pense pas qu'elle va disparaître. À moins qu'on enlève toute cette partie du mur pour en mettre une nouvelle, je crois qu'elle va rester. Ce phénomène, aussi étrange qu'il paraisse, est en réalité plus fréquent qu'on ne le croit. C'est une des manifestations les plus courantes d'une présence humaine dans l'activité paranormale. Des mains, des empreintes de mains, sur une vitre, sur un miroir, sur un mur. L'empreinte de main comme signe d'un vestige d'humanité est un motif traditionnel extrêmement courant. C'est le signe ou l'indice qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Une autre présence, de nature spirituelle ou astrale, qui peut prendre une forme matérielle pendant quelques instants et laisser une empreinte de main. Ça me fait tout de suite penser à la prison de Jim Thorpe en Pennsylvanie. On y trouve une empreinte semblable sur un mur. On dit qu'elle est celle d'un des mineurs irlandais, membre des Molly Maguires, qui ont été pendus en 1877. Cette empreinte est toujours en place. Tout ça remonte à plus d'1 siècle. Ça veut dire que cette maison, on a peut-être pour longtemps apporté cette marque. Heureusement, rien n'indique que cette empreinte de main en particulier annonce des événements fâcheux. L'énergie est partout. Elle est liée à tout ce qui existe. Les personnes, les objets inanimés et même les lieux. Cette manifestation particulière n'a rien de spécialement agressif ou maléfique. J'y vois plutôt l'expression d'une présence, comme pour dire « je suis là, et quoi que je sois maintenant, j'ai été une personne comme vous ». C'est pourquoi Laurie Lee accepte cette présence, quelle qu'en soit la nature, qui vit avec sa famille. Pour le moment, du moins. Elle ne nous inquiète pas. Mes enfants ne l'aiment pas, mais elle ne nous a rien fait. Ils acceptent l'idée qu'elle va rester avec nous et qu'on doit simplement la laisser tranquille. There is no way anybody could have gotten that handprint there. It's physically impossible. À venir, un homme en Ohio est tourmenté par un esprit malfaisant. J'ai eu l'impression d'une présence, comme si quelque chose était là qui m'attendait. Je vais voir mon médecin de famille. Il m'a dit que j'étais enceinte de jumeaux. On voit que le médecin mentionne avoir entendu 2 cœurs fétales. Où est-ce qu'il est, ce bébé-là? Je savais qu'il se passait quelque chose. Jumeaux disparus, vendredi 21h, à Canal D. Fondée en 1717, la franc-maçonnerie est l'une des plus anciennes sociétés secrètes au monde. Beaucoup de gens croient qu'elle a trempé dans un certain nombre d'affaires douteuses, dans le but notamment de contrôler l'ordre mondial, ou qu'elle se livre à la pratique des sciences occultes. Théorie du complot absurde et sans fondement, dites-vous? Que penser alors de cet explorateur urbain en Ohio, ayant pénétré dans un temple maçonnique abandonné et qui a été témoin de phénomènes paranormaux qui l'ont transformé à jamais?
Février 2021, à Cleveland, en Ohio. L'historique temple maçonnique de Miles Park, abandonné depuis près de 40 ans, se dégrade chaque jour un peu plus. C'est précisément pour cette raison que Christopher Hill est venu l'explorer. Bonjour, je m'appelle Christopher Hill et voici ma vidéo. Je suis un explorateur urbain. J'ai exploré le temple maçonnique, en raison des rumeurs selon lesquelles il serait hanté. Mais Christopher est aussi un sceptique. C'est pourquoi, malgré les rumeurs, il ne craint pas de mener son exploration seul. J'y suis allé parce qu'au départ, je ne croyais pas au paranormal. À l'intérieur, je m'attendais à trouver un squatter, par exemple. Ou peut-être des planchers pourris. Son scepticisme, toutefois, ne tarde pas à être mis à l'épreuve. Regardez de nouveau comment cette chaise se retourne par elle-même. J'ai failli quitter le bâtiment après avoir vu cette chaise bouger. Mais j'ai essayé de garder mon calme, puisque j'étais tout seul, et de penser rationnellement. Je suis entré dans la pièce, après que la chaise a bougé, en me disant que c'était à cause du vent ou d'un animal qui était passé tout près. Christopher continue donc d'avancer. Il ne se produit aucun autre incident. Jusqu'à ce qu'il atteigne le 5e étage. Quand je suis arrivé en haut des marches, j'ai eu l'impression d'une présence, comme si quelque chose était là qui m'attendait. J'ai donc regardé. Il y avait un placard à droite dans la pièce avec une porte. Il n'y avait personne. Je me suis dit qu'il était temps de mettre fin à mon exploration. J'ai regardé dehors pour voir le quartier de Cleveland où se trouve ce temple maçonnique. Mais au moment même où j'ai commencé à m'éloigner, regardez de nouveau au ralenti. Christopher a capté de justesse la chute d'une porte sur vidéo. Quand elle a touché le sol, c'était comme si tout le bâtiment était secoué. C'était terrifiant. Un peu affolé, Christopher sort de la pièce en vitesse. Mais croyez-le ou non, le sceptique en lui n'est toujours pas convaincu. Sachant que c'était un vieux bâtiment, je me suis dit que ça devait être parce qu'il tombait en ruine, à cause de son âge, ou peut-être que la porte était tombée purement par hasard. Je suis donc resté sur place, dans le couloir, pendant un moment, pour voir s'il arrivait autre chose. Et bien entendu... une autre porte bouge, tournant toute seule sur ses gonds en grinçant. C'est à ce moment-là que le scepticisme de Christopher est vaincu. Je savais seulement que je devais fuir. J'ai dévalé les escaliers avec le sentiment d'une présence qui me pourchassait ou m'observait. Il se passe beaucoup de choses dans cette séquence. On semble avoir affaire à un esprit frappeur. On sait que la chaise bouge, que la porte se renverse. On voit ces choses se produire. On voit qu'il n'y a personne dans la pièce. Le bâtiment n'est pas secoué. Il n'y a aucune cause apparente. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si ces phénomènes sont liés à l'histoire de ce temple ou si leur cause est extérieure. Comme il s'agit d'un temple maçonnique, ces deux hypothèses sont plausibles l'une et l'autre. La tradition maçonnique s'enveloppe volontiers de mystères. Beaucoup de ces associations fraternelles fonctionnent comme des sociétés secrètes. Leurs rites et leurs cérémonies d'initiation peuvent faire intervenir des pratiques occultes.
le secret entourant les francs-maçons est tel qu'ils ont été accusés de toutes sortes d'activités occultes. Et même d'être derrière de vastes complots pour contrôler la couronne britannique ou pour truquer la soirée des Oscars, ou encore pour empêcher l'Atlantide de figurer sur des cartes. Quand on fait appel à la magie rituelle quelque part, on invite des énergies à entrer dans notre monde. C'est pour cette raison, je pense, qu'il y a tellement d'activités dans les temples et loges maçonniques. Tout cela pourrait expliquer comment une entité a pu venir habiter ce bâtiment. Une entité dont Christopher est désormais absolument convaincu qu'elle existe. J'ai le sentiment que c'est un esprit qui essayait d'attirer mon attention, pour me dire de partir ou d'être prudent. C'est un avertissement qui l'a profondément affecté. Mon expérience dans le temple maçonnique a changé ma vie. Elle m'a vraiment fait croire au paranormal. Je me méfie désormais de tout bâtiment dans lequel j'entre. À venir, l'eau qui jaillit de cet arbre aux Philippines est-elle miraculeuse? Pour découvrir des secrets bien gardés. Ça ne venait pas de ce monde, je suis obligé de dire la vérité. Pour obtenir des réponses sur une myriade de sujets. On est vraiment dans une ouverture d'esprit. DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Le folklore philippin comporte une histoire au sujet des Bagobos. Certains disent que ceux-ci font partie des premiers humains à avoir été créés. Selon la légende, ils sont apparus au cours d'une grande sécheresse ayant touché la région. Les rivières étaient à sec, le sol devenait poussière, et partout, les plantes dépérissaient. Une seule résistait, c'était une tige de canne à sucre. Les Bagobos l'ont cassée pour l'ouvrir et y ont trouvé un approvisionnement miraculeux en eau, ce qui leur a sauvé la vie. Récemment, un miracle similaire s'est peut-être produit dans une petite ville des Philippines. Mais cette fois, l'eau miraculeuse jaillit du tronc d'un avocatier. Diba? Sobrang amazing na po. En février 2021, à Santa Rosa, aux Philippines, les habitants du quartier de Lakeville observent un étrange phénomène. Du tronc d'un avocatier jaillit de l'eau. Malinis naman. Étonnés, les gens inspectent la conduite d'eau principale et un toit voisin, d'où l'eau pourrait ruisseler. Mais l'eau ne provient d'aucun de ces emplacements. Elle vient de l'intérieur de l'arbre. Grabe, bakit ganyan siya? May bukal na kayo. Alors, que se passe-t-il ici, au juste? Cette vidéo montre un de ces phénomènes dont on a du mal à imaginer à quel point ils sont hallucinants avant de les avoir vus. On a là un avocatier. Il a l'air grand et en santé dans une rue qui semble parfaitement typique et de l'eau en coule en permanence. Il est absolument impossible que l'eau soit aspirée du sol et recrachée par l'arbre. Des histoires remontant à des milliers d'années parlent d'arbres qui ont la capacité de donner la vie. Quand on voit un arbre qui fait jaillir de l'eau comme celui-ci, ça fait beaucoup penser à l'arbre de vie de la Kabbale ou du Jardin d'Éden. Les arbres et les miracles sont étroitement liés.
parce que ce genre d'histoire se transmet depuis des milliers d'années. Le fait est qu'une bonne partie de la population locale est persuadée d'être témoin d'un miracle. Les gens s'empressent de se réunir pour recueillir l'eau sacrée et s'en asperger. Les Philippins croient qu'il y a des esprits dans chaque chose. Il y en a dans les arbres, et nous-mêmes, en mourant, nous laissons notre esprit sur la terre. Par conséquent, cette eau pourrait venir d'un esprit élémentaire qui vit dans l'arbre. Il y a en fait un certain nombre d'arbres dans le monde qui donnent régulièrement de l'eau, comme celui-ci. Pour chaque cas, il y a une série d'explications. Certaines font intervenir le surnaturel ou le spirituel. D'autres sont plutôt orientées vers le naturel ou le scientifique. Mais comme n'importe quel folkloriste pourra vous le dire, il n'y a aucune raison pour que ces deux types d'explications ne puissent coexister. Qu'il s'agisse d'une anomalie scientifiquement explicable ou d'un cadeau miraculeux venu du monde des esprits, une chose est sûre, cet arbre remarquable a redonné vie à une petite ville et à sa population. Peut-être la fontaine de jouvence existe-t-elle et peut-être se trouve-t-elle aux Philippines dans un simple avocatier. Only water po yan. Que faire si vous êtes témoin d'un phénomène paranormal? Voici quelques conseils pour tout capter sur caméra. There is no way anybody could have gotten that handprint there. N'arrêtez jamais de filmer. Même si vous avez peur. Regardez vos images et examinez-les attentivement. Accordez foi aux légendes. Oh my God. Et si vous réussissez à filmer quelque chose, conservez précieusement vos images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.